Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la reine de quoi? De bâton, la reine de bâton, l'as de bâton, le 9 de coupe, la reine d'épée, cette fois-ci, le 7 de denier et le 3 de coupe. Et ben c'est plutôt sympa, votre quinzaine, les Gémeaux, il y a du peps, il y a du plaisir, du bonheur, du partage, de la passion, de la séduction, c'est plutôt sympa. Peut-être une chose aussi à dire, à annoncer, quelque chose à trancher, mais des jolies énergies, hein. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une reine de bâton qui est tout en séduction, en charisme, en confiance, en rayonnement. Moi, je la vois comme une mini-impératrice, donc je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je vais de l'avant, il y a quelque chose qui vous anime, vous avez envie de partager aussi, elle est tout en communication, cette reine de bâton, donc vous avez envie de rencontrer du monde, de discuter avec des gens, de porter des projets, de vous montrer, d'aller de l'avant, bref. C'est une énergie dynamique, motivée, confiante, qui prend les rênes aussi. Vous prenez les rênes de votre vie, de votre quinzaine, des projets qui vous animent. Vous êtes en mode meneur. Ce que vous voulez de la nouveauté, vous voulez vibrer, vous voulez une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle motivation, vous voulez vous lancer dans quelque chose. Les bâtons, c'est à la fois cette énergie vive intérieure, de dynamisme, d'envie, de passion, et puis c'est également l'action. Donc vous voulez amorcer quelque chose de nouveau, qui vous éclate. Votre état d'esprit. Le 9 de coupe. Alors, vous voulez une nouvelle passion, quelque chose qui vous éclate, et vous êtes dans l'état d'esprit de vous satisfaire pleinement avec le 9 de coupe, de réaliser vos rêves, de vous chouchouter, de penser à vous d'abord. C'est pas un gros mot égoïste, hein, d'accord? C'est pas quand on fait que penser à soi et qu'on s'occupe jamais des autres et tout ça, qu'on fait au détriment des autres, là ok, c'est too much, mais le 9 de coupe, c'est je fais par moi-même, pour moi-même, je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même, le bonheur, l'attention, les choses dont j'ai besoin. Je n'attends pas que l'environnement vienne combler quelque chose qui me manque. Je me le donne à moi-même et puis après je vais partager, étant donné que je suis comblé parce que je m'apporte, après je vais le partager avec l'environnement. Donc là j'ai vraiment une ligne qui est très autonome, très indépendante, qui se prend en charge et qui se prend en charge, qui est vraiment dans le côté plaisir, dynamique, motivé, passionné par ce qui vous anime en fait. Donc je ne sais pas ce qui vous anime, vous avez un rêve en tête, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, vous avez une aspiration profonde à faire quelque chose ou à être, à vous sentir dans un certain état. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce qui vous anime, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là, vous êtes bien déterminé à vous éclater, à satisfaire vos désirs et à initier aussi de la nouveauté. La force qui va vous soutenir, la reine d'épée. Être logique,
responsable, avoir du discernement, vous positionner, dire les choses et dire les choses clairement. On ne tourne pas 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. La reine d'épée, c'est une énergie qui a connu des revers, des échecs, des difficultés, etc. Et ça lui a justement donné beaucoup de... ça lui a fait développer sa résilience. Donc vous avez, si vous avez connu des moments un peu difficiles, là cette envie d'aller de l'avant, elle est justement, elle peut s'appuyer sur toutes vos expériences du passé, qu'elles aient été entre guillemets bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, fructueuses ou infructueuses, elles vous ont toutes été une contribution en fait à faire qui vous êtes aujourd'hui et là où vous en êtes aujourd'hui avec cette force de reine de bâton qui a envie d'entreprendre pour son plus grand plaisir. Donc appuyez-vous sur votre intelligence, sur votre... vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, donc sur votre capacité à voir clair, à communiquer, à aller vite également. Il y a une forme de vitesse avec les épées. Et au contraire, ici, j'ai une carte où on prend son temps, qui demande du temps, le 7 de denier. Vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que, en vous invitant force à trancher rapidement, vous positionner, acter rapidement, et à éviter de procrastiner, parce qu'il y a une part de vous qui pourrait être un petit peu alanguie, là, à prendre son temps, à repousser, donc attention à ça. Pour d'autres, c'est pas vous qui prenez votre temps et qui procrastinez, c'est il y a quelque chose dans l'environnement qui prend un peu de temps. Ça c'est la carte de la patience, c'est la carte du jardinier qui sait que c'est pas la peine de tirer sur la tête des tomates pour les faire pousser plus vite. Donc il y a peut-être quelque chose dans l'environnement qui prend un peu de temps et qui va vous challenger parce que vous êtes quand même dans l'état d'esprit là un peu remonté comme une pendule, à avoir envie de bouger, de vous éclater, que ça soit fun, que ça soit sympa, que ça se fasse aussi. Il y a une envie aussi que les choses coulent d'elles-mêmes, que ça soit... ouais, il y a une envie de facilité. Il y a une envie de facilité. Là, pour le coup, on vous dit, bon, ça demande quand même, il y a quelque chose qui demande quand même du travail. Vous avez peut-être envie que ça soit passionnant et facile, mais ça demande quand même du travail. Ça vous demande de réfléchir, ça vous demande de... ouais, de clarifier... de clarifier des pensées, de peut-être bûcher sur quelque chose, de prendre des infos, etc. Ça vous demande de réfléchir et ça vous demande d'acter aussi dans la matière. Il y a une récolte, là, qui n'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Soit ça prend trop de temps, soit c'est parce que vous espériez, ça paye pas autant que vous espériez. Alors quand je dis ça paye, ça peut être financier, mais ça peut être payé en termes de satisfaction, en termes de... J'ai pas d'exemple qui me viennent. C'est pour ça que vos retours dans les témoignages sont toujours précieux, parce que du coup ça met des vrais exemples de vie en fait, hein. C'est pas juste sorti de mon imagination. Donc ça fait des vrais exemples pour éclairer les cartes. Donc il y a quelque chose qui est peut-être pas à la hauteur de vos espérances en termes de retour sur investissement, de récolte. Peut-être que c'est aussi un petit peu challengeant pour vous parce qu'il y a besoin de semer aussi de nouvelles choses. Bref, c'est du travail et ça vous tire peut-être un petit peu les côtes. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que vous avez juste envie de profiter et pas trop envie de travailler? Bon, il y a un truc par rapport au matériel, au concret, là, où c'est un petit peu lourd. Bon, c'est un petit bémol, hein, franchement, vous avez une super semaine, enfin une super quinzaine.
Et ça se finit avec un 3 de coupe où on est dans des réjouissances, dans des moments récréatifs, légers, où on célèbre des réussites, on prend du plaisir, on partage avec des gens qu'on aime, on rencontre des amis, c'est les apéros, c'est des moments légers et sympas. Le 3 de coupe peut me parler de retrouvailles, pour si vous n'avez pas vu quelqu'un ou si vous étiez un peu en froid depuis un petit moment avec quelqu'un. Il y a aussi le côté où ça se réchauffe. Bon, j'ai pas de signe d'avoir eu des disputes, ou bon, mais une reine d'épée, je vous disais, elle a connu des revers, des épreuves, des choses un peu difficiles, donc pourquoi pas avoir connu aussi peut-être un éloignement. Le 3 de coupe peut parler de ça aussi, de se retrouver, de se rabibocher, de passer l'éponge sur des distances, des éventuelles froideurs ou silence tout simplement. Bon, c'est aussi le fait de profiter, hein, tout simplement, de profiter de la vie. Donc en résultat, un 3 de coupe, bah, écoutez, c'est plutôt, c'est plutôt agréable et plutôt sympa. Il y a le côté, je vous l'ai dit, récréatif, donc c'est aussi le côté, là il y a du travail qui vous challenge un peu, c'est aussi le fait de prendre des moments de repos, de faire des breaks. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a quelque chose qui en termes de récolte là, je vous disais comme s'il y avait quelque chose d'une récolte qui n'était peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Et pourtant, derrière ici, j'ai un arbre qui est plein de fruits. Donc c'est peut-être plus au niveau de l'investissement que ça prend, plutôt qu'en termes de récolte elle-même. Parce que j'ai l'impression que finalement la récolte elle est quand même bonne. Hein. Mais là c'est les efforts fournis ou les efforts à fournir qui vous pèsent un petit peu. Ok, bon, je crois que c'est tout. Allez, on passe au conseil. On vous parle de moments choisis. Je vous disais, ici ça va vite, ici ça va lentement, donc il y avait une question de timing. Moment choisi, on vous dit maintenant le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, je vous parlais de procrastination éventuelle là. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Mûrs, les fruits dans l'arbre, ok, pour le succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à vous soutenir. Tout le monde est prêt, pardon, à soutenir vos résultats positifs. Donc là, il y a vraiment une conjonction des planètes, un alignement des planètes pour vous satisfaire, pour mener à bien quelque chose, pour que ça soit vraiment porteur. Mais ça demande quand même de passer à l'action. Donc attention à la procrastination, on vous dit bien que le moment est choisi, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut trancher, c'est maintenant qu'il faut le dire, c'est maintenant. Vous voyez ici, on a dans un nuage un visage qui souffle. Et ici, elle souffle dans une flûte, une trompette. Bon, ça me fait penser à la carte du jugement, d'ailleurs, le clairon qui annonce la couleur, qui fait vibrer aussi la mission de vie, l'appel de l'âme, etc. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est l'appel, c'est maintenant. Et on vous invite à répondre à l'appel et à vous lancer, à ne pas laisser passer ça. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.